Poissons, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, j'ai procédé à un tirage pour vos énergies sentimentales de ce mois d'avril 2025. Je clôture la saison des guidances sentimentales avec vous les poissons, donc c'est cool. Voilà, donc on va analyser un premier tirage avec le tarot mystique, un deuxième avec le dark cosmique de Magic Luna. À la fin, on se posera une question sur le domaine sentimental, émotionnel. On répondra avec la première carte pour le problème, la seconde pour la solution et la troisième pour la finalité par rapport à la situation et à la question que vous êtes posée. Avant de commencer, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez pour une guidance personnalisée. Vous avez en barre de description le lien de la boutique. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez aussi des liens qui vous renvoient vers des cagnottes. Si vous avez des achats à faire de pierres, j'ai un partenariat récent avec France Minéraux, numéro 1 des pierres de vente de pierres en France. Donc si vous passez par ce lien, je touche une petite commission et pour vous ça ne change rien au prix. Et c'est une façon de me soutenir. Et enfin, si vous avez des cartes de type oracle, tarot à donner, vous pouvez me contacter sur Instagram, Louve Clairvoyante 163. On procède à l'échange et c'est une façon aussi de me soutenir, mes amis poissons. Alors, on est parti pour votre énergie, la vôtre, le consultant, d'accord? On a le 9 d'épée renversé, d'accord, qui vient me dire, mes amis poissons, qu'en ce mois d'avril, vous êtes en train de sortir la tête de l'eau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes en train de sortir de votre espèce d'énergie d'angoisse que vous avez traversée, que vous traversez depuis pas mal de temps, les amis poissons. En quelque sorte, vous êtes en train d'accepter la situation qui se déroule dans votre vie, d'accord? Vous sortez d'une énergie de résistance, vous sortez d'une longue période de stress, de parano, d'angoisse, voilà, anxiété à mort. Il y a un poids qui est en train de partir, il y a un poids qui est en train de s'enlever, d'accord? Vous retrouvez votre légèreté et vous allez pouvoir enfin vous reconstruire et passer à un autre cycle, un cycle supérieur, un nouveau cycle. Vous acceptez la vie dans son ensemble telle qu'elle arrive, avec ses obstacles et ses avantages, d'accord? Bref, vous êtes en train de lâcher prise pour retrouver la paix de votre âme. Et je vous dis franchement, les poissons, ça me fait extrêmement plaisir parce que depuis que j'ai commencé ma chaîne et que j'ai fait donc les guidances des signes, les poissons, je vous voyais toujours, enfin je vous ressentais toujours dans le down, dans des basses vibrations. Et là, ça y est, vous êtes en train de conscientiser pas mal de choses et vous êtes en train de relever la tête. Et je vous le dis franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis très heureuse pour vous les poissons. Je connais quelques poissons, bien évidemment, dans mon entourage proche. Et je suis extrêmement contente que vous ayez cette énergie. Vraiment, avec toute ma sincérité. Avec le dark cosmique, on a femme qui vient me dire, mes amis poissons, que vous êtes en train de vous reconnecter à vos intuitions, à vos émotions, d'accord? Vous êtes en train de vous reconnecter à votre part yin. Vous restez dans une énergie d'introspection, c'est-à-dire que vous restez dans une passivité, hein, tout à fait, puisque c'est l'énergie yin, parce que vous canalisez, tout simplement. Vous êtes en train de canaliser les messages qui viennent à vous de l'univers, bien évidemment. Parce que voilà, on développe sa capacité yin, tout simplement. Et finalement, on s'aperçoit que tout se passe à l'intérieur de vous-même. Voilà. Donc, franchement, belle énergie, mes poissons, pour vous en ce mois d'avril. Quelles sont les énergies de la personne qui vous fait face, d'accord? Dans une relation émotionnelle, bien évidemment. On a le 10 de bâton, qui vient me dire que cette personne, mes amis poissons, eh bien, elle est en train de passer à un cycle supérieur parce qu'elle va se libérer d'un fardeau. Cette personne, quelque part, elle prenait en charge finalement ses poids à elle et vos poids à vous. Donc c'est une personne évidemment qui est très proche de vous. Ça peut, si ce n'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou une relation amoureuse, ça peut être quelqu'un de votre famille, proche. J'entends par là mère, père, frère, sœur, enfin bref, un ami très cher, bref, une personne qui est vraiment très proche de vous. Cette personne, elle se croit responsable, d'accord, de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui vous touche,
Et elle s'est un petit peu enlisée justement on va dire dans les basses vibrations qui ont pu traverser vos vies, d'accord les poissons. Et du coup elle avançait plus cette personne. Et justement elle est en train de sortir elle aussi de la tête de l'eau et elle va clôturer ce chapitre pour démarrer à nouveau. Je pense que c'est parce qu'elle a vu que vous, de votre côté, vous avez travaillé et vous vous êtes reconnecté à votre monde émotionnel. C'est pour ça que cette personne aussi va évoluer et va changer. On va dire que jusqu'à présent, elle se sentait obligée de vous protéger, elle se mettait de côté. Elle mettait de côté aussi ce qu'elle ressentait, d'accord, parce qu'elle avait peur quelque part d'affronter la réalité. Elle avait du mal à accepter la situation que vous viviez, parce que ça lui faisait mal, parce qu'elle tient énormément à vous, c'est une personne qui vous aime très profondément, d'accord. Donc voilà pourquoi elle était dans ces états-là. En gros, elle a mis sa vie de côté, parce que elle avait besoin d'être à 100% pour vous, en fait, de donner toute son énergie pour vous, pour que vous sortez la tête de l'eau, pour que vous puissiez justement sortir de ces basses vibrations d'angoisse, etc. Voilà. Donc c'est quand même une personne voilà très très importante dans votre vie et je sens que cette personne va enfin respirer aussi et ça fait plaisir. Voilà. Avec le Dark Cosmique, on a concrétisé. Donc ça vient me dire que cette personne, petit à petit, est en train de se reconstruire. Elle met tout en œuvre pour concrétiser une action, d'accord, qui va lui permettre de sortir de cette impasse qu'elle vit aussi depuis longtemps. Hein. Pierre par pierre, voilà, elle va se remettre en action. Elle va suivre son plan d'action, d'accord, pour bien reconstruire sa vie aussi et bien évidemment reconstruire un nouveau cycle, un cycle supérieur, un cycle avec de nouveaux projets, de nouvelles vibes, de nouveaux ressentis qui sont évidemment plus dans la joie et la réalisation. Voilà, donc franchement, les poissons, là, on commence bien. On commence très très bien. Quels sont vos besoins pour ce mois d'avril? On a l'étoile, belle carte, bien sûr l'étoile, belle carte. Vous avez besoin ce mois d'avril de ressentir du bonheur, de profiter des choses simples, de redécouvrir votre vie, de retrouver votre vie avec plus d'authenticité, d'accord. Vous avez besoin aussi de vous reconnecter à une certaine sérénité. Vous avez aussi besoin de retrouver votre énergie de générosité, votre énergie de compassion. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important que vous vous reconnectiez à votre yin, d'accord. Et c'est bien pour ça qu'il est présent, votre yin. C'est parce que justement, vous êtes en train de conscientiser les étapes qui vous restent à faire, à savoir le pardon, bien évidemment, qui va vous ouvrir les portes de l'amour inconditionnel, à savoir et bien sûr les portes tout à fait les portes évidemment de la compassion, d'accord. Vous avez décidé qu'il fallait arrêter d'accuser le monde extérieur de tous vos maux, les maux que vous traversez, les épreuves, les obstacles, etc. parce que vous êtes en train de vous reconnecter à vos désirs les plus profonds. Voilà. Donc belle, franchement, mais très belle énergie, les poissons. Très très belle énergie. Qu'est-ce que ça fait du bien. On a avec le Dark Cosmique voyage avoisinant. Voyage avoisinant, ça vient me dire qu'il y a une envie de faire bouger les choses très rapidement. C'est peut-être un déplacement, d'accord, qui va se faire rapidement. Il y a en tout cas un événement qui s'active, d'accord, qui prend forme, mais très vite. Ça peut aussi vouloir me dire qu'il y a une personne qui arrive à vous de façon très vite. Donc, c'est peut-être cet événement, cette personne, c'est pas important, ce qui compte, c'est l'énergie. C'est ça qui va certainement faire bouger les choses. Voilà. Donc, et c'est ça qui va vous permettre, mes amis poissons, d'accomplir vos besoins. C'est-à-dire de retrouver votre bonheur, votre joie, votre compassion, votre générosité. Voilà. De vivre finalement vos désirs les plus profonds. C'est ça. C'est ça qui va faire que. C'est ça la clé. Alors, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un événement? On ne sait pas. Ça, c'est à vous d'adapter. Mais en tout cas, ça arrive très vite. Et je pense que soit vous l'avez déjà vécu, parce qu'on est quand même le 22 avril, hein, donc
On est quand même bien entamé dans le mois d'avril. Ou soit ça arrive. Voilà. Mais voilà. C'est votre clé. C'est ça qui fait qu'il y a tout qui va basculer. Quels sont les besoins de la personne en face de vous? On a le 2 de denier qui me dit que la personne en face de vous a besoin de retrouver sa capacité de s'adapter, d'être flexible. Elle a besoin de retrouver cette énergie d'arriver à jongler entre sa vie et la vôtre, d'accord? Elle a envie de profiter aussi de l'instant T sans se poser de questions. Elle a envie de gérer au fur et à mesure les choses comme elles viennent, un petit peu cette énergie de vivre au jour le jour, d'accord? Elle retrouve pleinement sa capacité d'adaptation. Donc c'est quelqu'un, je sais pas pourquoi, je vois quelqu'un avec une énergie d'air. Ça peut être Balance, Gémeaux, Verseau. Voilà. En plus de ça, c'est sorti avec le Dark Cosmique hein, dans son état d'esprit. Donc voilà. Je sais pas pourquoi, je vois quelqu'un en air. Attention, c'est pas forcément son signe solaire, ça peut être un placement en air, ascendant, lunaire, Vénus, d'accord, les principaux. Voilà, donc c'est quelqu'un qui sait manipuler la flexibilité, l'adaptabilité, la communication, l'intellectuel, mais pour faire fluidifier les choses. Voilà. Et cette personne, elle a envie de retrouver ça à 100%. Voilà, parce que elle a un petit peu perdu, étant donné qu'elle s'est sacrifiée pour vous, elle a un petit peu perdu cette énergie-là, et elle a envie vraiment, elle a à cœur vraiment de vouloir retrouver ça. Et avec le Dark Cosmique, on a S'aimer. S'aimer qui vient me dire que cette personne a envie de retrouver confiance en vous déjà, en soi aussi. Elle a envie de réapprendre à s'aimer, d'accord? Elle a envie de ne plus s'attarder sur ses erreurs, les erreurs du passé qu'elle aurait pu commettre. Elle a envie de se reconnecter avec son enfant intérieur afin de lui tendre la main et quelque part de s'auto-guérir, hein. Elle a envie de s'auto-guérir, cette personne, tout simplement. Elle veut sortir voilà, c'est ce que je vous disais, elle veut sortir de ses blessures, voilà, j'entends ça. Elle veut sortir de ses blessures, elle a besoin de s'aimer, elle a besoin de sortir de l'abandon, du rejet, de l'injustice, voilà. C'est quelque chose qui la tourmente depuis trop longtemps, cette personne. Peut-être qu'elle a vécu une nuit noire de l'âme, c'est largement possible. Et cette personne, justement, vu qu'elle a vécu une nuit noire de l'âme, elle conscientise énormément aussi. C'est pour ça que ça me parle d'énergie air. Hein. Mais bon, en même temps, il y a une énergie de transformation puisqu'on est avec le Scorpion. Voilà. Donc là, c'est clair et net. C'est une personne qui est dans une transmutation quand même. Voilà. Pour bien évidemment atteindre un cycle supérieur, comme on l'a vu tout à l'heure dans son énergie. Voilà. Comment se comporte votre relation dans l'instant présent? C'est-à-dire quel est le lien finalement à l'instant où on se parle, vous et moi? On a le Hiérophante, magnifique carte, évidemment. Pourquoi? Eh bien parce que mes amis poissons, avec cette personne, vous êtes dans une relation spirituelle. Vous êtes dans une relation sacrée. Chacun sait s'écouter ou se faire entendre, d'accord? Mutuellement. Il y a une espèce de relation d'échange, c'est-à-dire à la fois maître et élève, c'est-à-dire que à la fois c'est vous le maître, la personne en face de vous l'élève et vice versa, d'accord? Chacun des deux va s'aider à résoudre certaines questions et problèmes spirituels et émotionnels. Donc c'est pour ça aussi que je pense à une nuit noire de l'âme avec des blessures d'âme. Vous aussi, bien évidemment, vous avez beaucoup traversé ça dernièrement. Il y a eu beaucoup d'énergie qui vous ont poussé à vous transformer et finalement avec cette personne eh bien voilà vous poussez vers le haut pour justement régler tout ça, ces questions de blessures d'âme, de spiritualité et de blessures émotionnelles profondes bien évidemment. Voilà, il y a une espèce de questionnement de part et d'autre qui flotte dans vos têtes. C'est quelle est finalement ma vraie destinée? C'est quoi mon vrai chemin? Quelle mission de vie? Pourquoi je suis sur Terre? Voilà. C'est ce genre de questions que vous posez mutuellement et en même temps vous vous aidez à y répondre mutuellement. Donc c'est une très belle relation. C'est pour ça que pour moi, si c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en couple, pour moi c'est vraiment quelqu'un de très proche. C'est pour ça que je pense à quelqu'un de votre famille, proche évidemment, ou vraiment une personne amicale, mais vraiment comme si c'était votre frère ou votre sœur, quoi. Voilà. Donc ça peut pas être autre chose que ça.
C'est-à-dire que ça peut pas être une relation légère. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que vous avez conscientisé, et vous et cette personne, que la vérité se trouve à l'intérieur de vous-même. Voilà, c'est la conclusion de toutes ces réflexions que vous allez faire ensemble. Le Dark Cosmique me parle de travailler. Travailler, ça vient me dire que vous allez chacun de votre côté travailler pour vous reconstruire, d'accord? Et bien évidemment, quand vous vous retrouvez ensemble, vous allez continuer ce travail à deux. C'est pour ça que ça me fait penser à une relation d'âme. Et c'est pour ça aussi que ça peut être un parent. Vous voyez, c'est voilà. Donc après, c'est vraiment à vous d'adapter par rapport à vos vies. Il y a un besoin quand même de vous isoler, d'accord, chacun de votre côté, afin de revenir plus fort. Et bien évidemment qu'il y a une envie d'apprendre et de partager, bien évidemment quand vous vous réunissez. Et bien évidemment, il y a le lâcher prise qui est en train de prendre sa place, bien évidemment au plus haut point, d'accord, et pour vous et pour cette personne. Et c'est pour ça que vous allez travailler et que vous allez réussir à vous guérir, à la fois vous et à la fois cette personne. Voilà. Quelles sont vos peurs pour ce mois d'avril? On a le 5 d'épée renversé. Alors, vos peurs, les amis poissons, c'est de ne pas réussir à éviter certains conflits. Vous avez peur de ne pas lutter pour vous affirmer. C'est-à-dire que vous avez peur de vous faire critiquer parce que vous êtes en train d'afficher votre nouveau chemin. D'accord? Que vous êtes en train de suivre depuis peu. Vous avez peur de ne pas être compris dans ce nouveau chemin par votre entourage. Vous avez peur de ne pas trouver la force d'affronter certaines personnes qui sont plutôt, on va dire, négatives, d'accord? Certaines personnes qui peuvent être, comment je peux vous dire ça? Individualistes, qui sont pas reliés à leur part émotionnelle, par exemple. Voilà, qui sont trop dans du conditionnement. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Et avec le Dark Cosmique, on a douté. Et mais bon, voilà, c'est logique, il y a un douté, vous avez bien compris, vous avez peur de douter, d'accord, de vos capacités retrouvées récemment. Vous avez peur alors, en fait, vous êtes en train de vous reconnecter à votre âme et à votre conscience, d'accord, et donc par corrélation à votre cœur. Mais pourtant, vous doutez encore de votre force. Cette force qu'on a tous à l'intérieur de nous, hein, c'est la force du cœur, de l'amour, d'accord? Vous avez peur, je pense, les amis poissons, de vous reblesser à nouveau en termes émotionnels et sentimentaux. Voilà. C'est pour ça que vous n'osez pas encore vous affirmer. Voilà. C'est pour ça que vous sautez pas encore dans le vide. Voilà. C'est parce que il y a tellement eu, vous avez tellement souffert par le passé de grosses blessures émotionnelles que maintenant vous avez extrêmement peur de montrer à votre entourage que vous vous êtes renforcé. Parce que vous avez encore cette emprise, d'accord, de la société, de l'image que l'on renvoie à la société. Malheureusement, c'est ça. Vous êtes enfermé encore dans cette espèce de reflet qu'on a tous, de masque qu'on a tous, qu'on porte tous en société pour se protéger. Hein. Ça, c'est l'ego évidemment qui nous fait ça. Et en fait, votre ego il vous rattrape un petit peu et il vous fait douter parce qu'il vous dit mais est-ce que tu es vraiment sûr que tu vas t'afficher comme ça devant les gens, quoi? Parce que tu sais très bien que les gens vont pas te louper. Voilà. Mais moi, je vous le dis très sincèrement, les poissons, vous avez acquéri assez de force pour pouvoir vous défendre. Vous avez acquéri assez de force pour faire tomber ces masques. Donc, ne soyez pas... Pardon, j'ai été coupée. Donc, vous avez peur, voilà, de ces personnes qui vous semblent fortes en face de vous, mais en réalité, elles sont pas fortes, ces personnes. C'est juste qu'elles ont des masques, elles ont des filtres, mais elles sont comme vous. Ces personnes sont blessées de l'intérieur et pas tout le monde arrive à comprendre et à conscientiser ce genre de vibration. Donc, soyez fiers, vous, de pouvoir le faire et assumez. Plus vous allez assumer, plus vous allez vous renforcer, les poissons. Voilà, c'est ça la clé. Elle est là, la clé de votre reading. Et voyez, je peux pas m'empêcher de croire que c'est ça, cette force qui arrive vers vous. C'est cette force d'aller au-delà de vos peurs, afin de vous affirmer et de montrer qui vous êtes
un poisson dans toute sa splendeur, avec une énergie, une intuition aiguisée et qui sait trancher, prendre les bonnes décisions pour se diriger vers le meilleur de sa vie, tout simplement. Quelles sont vos attentes pour ce mois d'avril? On a le 7 de denier renversé. Alors ça vient me dire que vos attentes, c'est de retrouver votre patience. Vous avez envie de tout régler à la va-vite, de sortir de cette passivité, mais avant ça, il faut se refaire confiance pleinement. Il faut ne plus avoir peur d'affronter les obstacles, les personnes qui vous font face, que la vie vous a mis sur votre route, mes amis poissons. Donc n'allez pas trop vite non plus, ne grillez pas les étapes. Et on a, avec le Dark Cosmic, message reçu, ça vient me dire que vous attendez finalement que l'univers vous envoie un message. Alors l'univers, ça peut être une guidance, un message dans vos rêves, ça peut être même un message d'une personne que vous connaissez, hein, bien évidemment, ça entre en ligne de compte. En tout cas, vous avez besoin de ça pour y voir plus clair. Vous avez besoin de ça pour vous rassurer et puis surtout vous avez besoin de ça pour savoir que vous comptez énormément pour quelqu'un. Je sais pas pourquoi, vous attendez le message de quelqu'un en particulier. Et ce quelqu'un en particulier, quelque part, ça peut vous redonner ce courage qui vous manque, cette confiance que vous avez perdue depuis quelque temps. Donc ça me fait penser encore une fois à quelqu'un de très proche de vous. Voilà, encore une fois on voit, hein, c'est une énergie d'air qui sort, donc voilà. Cherchez parce que je suis sûre que c'est quelqu'un qui a un placement en air. Voilà, ça peut être comme je vous l'ai dit en solaire, mais ça peut bien évidemment être en ascendant, en lune, en Vénus, voilà les principaux. Voilà. Après le reste c'est plus précis, donc on va pas rentrer dans les détails d'un thème astral. Mais voilà, je peux pas m'empêcher que c'est quelqu'un de mercurien, qui sait être léger et qui sait être s'adapter, être flexible. Donc c'est forcément cette personne qui est en face de vous. Vous attendez que cette personne vous rassure en fait, tout simplement. Voilà. Et une fois que cette personne aura fait ça, vous aura rassuré finalement, eh bien tout va rouler tout seul en fait. Voilà, tout simplement. Quelle sera l'issue de la relation au mois d'avril? On a le magicien. Le magicien, ça vient me dire que vous allez conscientiser que vous avez les bons outils, les bons talents, les bons atouts, d'accord, en vous, parce que vous retrouvez de plus en plus votre foi en vous, votre confiance en vous, d'accord, et vous allez mettre tout ça à profit en agissant avec cœur, en vous réalisant dans de nouveaux projets, d'accord, les poissons. Donc vous allez me basculer ces doutes, vous allez me balayer ces doutes et vous allez prendre votre envol, les poissons, c'est obligé. Donc ça veut me dire que le message, vous allez le recevoir. Voilà. On a rivalité qui vient me dire, mes amis poissons, que attention, il y a autour de vous une personne qui est mauvaise, a une mauvaise vibration, une mauvaise vibe autour de vous. C'est quelqu'un qui se sent en concurrence avec vous, c'est quelqu'un qui est jaloux de votre transformation nouvelle. C'est quelqu'un qui va se dresser contre vous. Donc, attention, parce que c'est le moment pour vous de montrer qui vous êtes, de prouver ce que vous valez, d'affronter cet obstacle, cette énergie avec vos outils. D'accord? Votre force, c'est votre intuition. Donc, allez-y. Foncez. Ne vous posez plus de questions. D'accord? Donc, je crois que je commence à comprendre. Il y a réellement une personne autour de vous qui vous a qui a un mauvais ascendant sur vous, c'est-à-dire que cette personne vous fait peur, vous la craignez depuis trop longtemps, voilà. Et on a cette personne qui est en face de vous, qui vous aide à passer cet obstacle depuis beaucoup de temps. Et bien maintenant, les poissons, ce moment est arrivé. Vous êtes prêts pour affronter cette personne qui vous fait douter depuis trop longtemps. Écoutez, cette personne, elle est comme vous et moi, d'accord? Elle a ses qualités et ses défauts. Donc, n'oubliez pas, d'accord, que cette personne, elle est comme vous. Elle a des blessures à l'intérieur d'elle. Et cette personne, c'est juste que elle répond par l'agressivité, la colère, la jalousie, les basses vibrations. Mais si vous apprenez à lui pardonner, à vous pardonner et à réouvrir les portes de la compassion, vous allez forcément tout casser et tout balayer. Et cette personne, je peux vous garantir qu'elle va complètement changer de comportement avec vous. Voilà, donc on peut peut-être croire que c'est une personne de signe de feu, en tout cas Sagittaire, pourquoi pas.
Donc voilà, faut checker autour de vous. Un placement de Sagittaire, voilà, comme je vous ai dit, solaire, lunaire, etc. Ascendant, bien évidemment. Donc à voir, hein. En tout cas, voilà, il y a cette personne qui est autour de vous et que voilà, c'est l'heure pour vous les poissons de l'affronter une bonne fois pour toutes et de balayer tout ça une bonne fois pour toutes. Quels conseils on peut vous donner pour ce mois d'avril? On a le 8 d'épée. Ça vient me dire qu'on vous conseille de vous libérer, de vous exprimer librement, de sortir de toutes les croyances limitantes que vous avez pu vous mettre jusqu'à présent. Arrêtez de vous mettre des garde-fous, des limites. Sortez du désespoir, arrêtez de vous rabaisser. Vous savez ce que vous valez, vous l'avez conscientisé. Il est temps de sortir de l'ombre et de le montrer. Et surtout à cette personne, ok? La vie, elle est simple. Il faut que vous le conscientisez. L'ego, c'est votre carcan. C'est votre prison. Mais maintenant, il est temps de briser vos chaînes mentales et de sortir de votre cage. Rien de plus simple, elle est ouverte. C'est à vous de vous envoler, les poissons. Et le Dark Cosmique me parle d'harmonie. Une fois que vous aurez sauté ce pas, et bien évidemment, vous allez retrouver l'harmonie. Donc, quelque part, on vous conseille de vous reconnecter, de vous concentrer à une envie de paix, d'accord, à une envie de vous reconnecter à la joie, au bonheur, à la douceur de vivre et les choses, bien évidemment, de les faire avec plaisir. Voilà. Une fois que vous avez conscientisé tout ça, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter, les poissons, j'en suis convaincue. Convaincue. Voilà. On a fini avec le reading principal. On va passer à la question. Donc, je vous laisse quelques secondes pour vous poser une question sur le monde, relations sentimentales, émotionnelles. La première carte va nous évoquer le problème, la seconde, la solution, et la troisième, la finalité par rapport à la question que vous vous êtes posée, tout simplement. Alors, on est parti, je cherche la carte, ok, je l'ai. Première carte, le mage. Les signes associés, Lion, Scorpion, les planètes, Soleil, Pluton. Le résumé des thèmes, la tentative de créer la vie en éprouvette, entre parenthèses, magie noire et blanche, pensée positive, le perfectionnisme, la technologie génétique. Alors, tu es envoûté par un acte magique. Attention à la méprise. Même si tu sembles victime, seul ton propre passé magique défile devant tes yeux. Tu es attaché par des liens spirituels. Tu vis selon une idée de la vie qui te coûte beaucoup de force et d'énergie vitale. Ok. Alors moi, je l'interprète de façon très simple. Pour moi, vous avez des nœuds karmiques à régler. C'est pour ça que vous étiez pendant très longtemps dans une mauvaise période où tout était dramatique quelque part et tout était angoissant. C'est parce qu'il y a des nœuds karmiques qui n'ont pas été réglés. Et petit à petit, vous êtes en train de les régler. À la fois avec la personne qui vous fait face et à la fois parce que vous vous reconnectez à votre part yin, votre intuition à son paroxysme. Donc, vous êtes en train de défaire ces nœuds karmiques. Et c'est ça le problème. Tant que vous déferez pas vos nœuds karmiques, vous ne pouvez pas avancer. Vous continuez à rester dans l'angoisse. Et c'est ça qu'on vous dit, finalement, les poissons. Sortez de cette angoisse. C'est la solution. Ok? Fiez-vous à votre cœur. C'est lui la clé. Fiez-vous à ce coup de pouce là qui arrive, cette énergie rapide là. D'accord? C'est ça votre clé. C'est ça la clé de votre reading, les poissons. Alors, la solution, 79. Ok. La tête en l'air. Les signes associés Gémeaux, Verseau. Les planètes Mercure, Uranus. Résumé des thèmes, la tête dans les étoiles, l'hésitation, le libre penseur, l'étourderie, l'acte manqué, à petite cause, grand effet. En utilisant la voie normale, tu ne vas pas de l'avant sur ton chemin. Les circonstances exigent de toi des actes spontanés et non conventionnels. Ok. Bon, ben voilà. Là, clairement, la solution, c'est de suivre vos intuitions et de foncer, de ne plus vous poser de questions, de ne plus avoir de doutes. D'accord? Vous êtes largement capable d'affronter cette personne parce que vous avez des bons outils, la bonne façon de les utiliser, parce que vous allez les utiliser avec cœur. Donc voilà, on a le parfait résumé de votre reading, c'est cette carte. Voilà. Lâchez prise. Reconnectez-vous. Utilisez vos bons outils avec cœur et vous allez me torpiller ça en 2 secondes et demie. Je vous le garantis, les poissons. Dernier message, la finalité. La finalité.
Ok. Alors, la carte, c'est la messe noire, les signes associés, Scorpion, Sagittaire, Pluton, Jupiter en planète. Résumé des thèmes, l'idolâtrie, les dogmes religieux et ésotériques, la croyance inébranlable, la pensée positive, l'intégriste, l'indubitable. Tu as compris que tu t'es rallié à quelque chose de mort du point de vue spirituel. Seule cette prise de conscience te permettra de te libérer. Il te suffit simplement de reconnaître que tu étais dans une impasse pour que le spectre disparaisse de lui-même. C'est ce que je vous ai dit précédemment. Le problème, il vient de vos nœuds karmiques, de vos relations d'âme, d'accord? Des relations d'âme karmiques, c'est-à-dire qui vous ont bouffé, qui vous ont pris toute votre énergie, d'accord? Votre belle lumière ne pouvait pas être luisante parce que il y avait ces nœuds karmiques à régler. Et c'est pour ça que vous étiez dans une période sombre dernièrement. La finalité, c'est que vous pouvez largement vous en sortir parce que vous avez, comme je vous l'ai dit, l'intuition qu'il vous faut, vous avez les bons outils, vous allez vous relier à votre intuition et donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc il y a une belle issue à la fin de ce mois d'avril et bien plus tard, bien évidemment, puisque vous savez très bien que les guidances sont intemporelles. Voilà, j'en ai fini avec votre reading, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, je l'ai trouvé extraordinaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo, mes amis poissons. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, très important. Et voilà, on a fini.